Salut les simmers, c'est Titou. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau let's play. J'ai décidé de faire le challenge sans bébé parce que tout simplement je suis toujours en train d'en faire un. Je viens d'en terminer un et je me suis dit que vu que j'aimais ça, ce serait peut-être bien de le faire en vidéo. La grande nouveauté pour moi, ça va être que je vais, si c'est pas déjà fait, voilà. En général, je ne leur mets aucune autonomie pour être sûr qu'ils font ce qu'ils veulent, ce que je veux qu'ils fassent. Mais là, voilà. Il n'y aura aucune... Enfin, il y aura la liberté totale pour les Sims, donc voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, voici Pom Pom Pidou. Et Pom Pom Pidou est une petite nénette complètement déjantée. Donc elle a le trait fou, enfin qui est devenu imprévisible maintenant. Et elle a un look, ma foi, assez particulier. Elle fait des associations de couleurs dont seule elle a le secret. Voilà, tous les trucs les plus loufoques, c'est pour elle. Quand elle essaye de se faire belle, c'est pas beaucoup mieux. Elle fait des coiffures étranges. Bon. Je la vois débarquer un mariage comme ça, je rigole. Bon, pour le sport, c'est assez classique. Pour la tenue de sommeil, ma foi, on aurait pu trouver mieux. Quand elle va faire la fête, ça scintille, ça pète la rétine. C'est pareil, quand elle va à la piscine, elle est armée de ses superbes lunettes de soleil. Quand il fait chaud, elle n'hésite pas à mettre plein de couleurs. Et quand il fait froid aussi d'ailleurs. Donc elle a le trait sûr d'elle parce que figurez-vous qu'elle a tellement du style que quand elle arrive quelque part, tout le monde la regarde. Et elle est persuadée que voilà, c'est parce qu'elle a un goût irréprochable. J'aurais pu peut-être la ranger encore plus, mais bon. Voilà. Sinon, au niveau du visage, elle est quand même jolie. Elle a de jolis traits, donc voilà. On va se retrouver tout de suite dans la gestion des mondes pour l'installer, cette petite Pom-Pom Pidou. J'ai donc créé une superbe maison à Mademoiselle Pom-Pom Pidou. Comme vous pouvez le voir, il y a un temps moisi. Mais c'est très en accord avec le temps que j'ai dehors, en fait. J'ai exactement la même chose, en plus vieux. Sinon, j'ai aussi installé un foyer de papa de ma bibliothèque, en fait, de mes précédents let's play et d'autres créations qui n'avaient pas de tenue froide, visiblement, surtout pour lui. Enfin bon, bref, c'est censé être un cow-boy, donc vous voyez, là, son allure, c'est pas du tout ça. Toujours est-il que je l'ai installé dans la maison d'en face. Et je viens vraiment juste de... Enfin, j'ai encore pas joué, je l'ai juste installé, créé la maison, et il y a déjà deux messieurs devant la maison, donc c'est parfait pour nous. Que demander de plus, en fait? Donc, eh bien, nous allons faire connaissance avec ces charmants messieurs. Pom Pom Pidou qui a ressorti sa superbe tenue froide. Mais au moins, elle met un peu de gaieté dans toute cette grisaille. Alors, nous avons ici François Faires. Ah, l'autre, il est parti, tant pis. Et c'était le fils de ma Simette dans une partie. Et le fils de Paolo Rocca et petit-fils de Paolo Rocca et de Trucmuche Fires. Je sais plus son nom de famille, son prénom. Donc voilà. Allez. Tu sais, ça aurait été bien que tu aies un parapluie aussi. Je lui ai même pas mis le truc à parapluie, la pauvre, dedans.
On va essayer de faire quand même des beaux bébés, même au début. Enfin, il y aura toujours les PNJ. Sinon, pendant qu'ils papotent, la maison qui ressemble, je trouve, bien à un Pompidou, haute en couleur. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose. J'ai juste misé sur un lit de qualité pas trop dégueu. Parce qu'avec des enfants, c'est important. Et j'ai laissé quand même un petit budget pour pouvoir peindre et pouvoir faire la chambre du premier bambin. Donc voilà, voilà. Nous avons la possibilité de mettre des traits maintenant dans le challenge, mais c'est pas une obligation. Et je préfère pas en mettre parce que ça facilite un peu trop les choses, je trouve. Et j'aime bien me compliquer la vie. Elle est très animée même quand elle parle, cette Pompidou, hein. Elle me fait rire avec son bonnet, je la trouve trop choupi. Hop. C'est assez redondant hein, quand ils font connaissance. Et je pense qu'on va pouvoir attaquer un peu la dragouille. J'ai mon petit enchaînement qui en général me permet de pas me faire recaler en fait pour les premières interactions. Bon, déjà il aime bien les compliments. Salut. Oh. Bonjour vous. How you doing? Ah bah voilà, qui fonctionne. Hey, non. Hop, technique de drague. Envoyer un baiser. Qu'est-ce qu'il raconte lui? On ne sait pas. Qui êtes-vous? Oh. Bon, bien tout ça se passe ma foi très bien. Il a même lâché son parapluie pour elle, si c'est pas mignon. Allez, premier baiser. Moi. Oui. Oui, qu'est-ce qu'elle nous fait, Sonia? J'allais faire demander d'être le petit ami par, comment dire, par habitude. Mais où vous allez là, les gars? Ah. Hop. Essayez de faire un bébé. Oui, allez, go. Ah là là. Comment ça, t'es bloqué? Mais elle est pas bloquée, cette porte. Vous plaisantez, j'espère. Alors, essaye d'inviter les voisins, voir si ça marche. Ah, c'était pour ça. Donc du coup, il y a tout le monde qui rentre, quoi. Allô, tu te réveilles? Merci. Allez, go. You, vous êtes buggé? Alors, on va recommencer pour être sûr que ça ait marché. Hop. S'il n'a pas peur de son pyjama entre-temps. Et eux, tranquilles, ils mangent leur cake à côté. Avec Sonia qui se la joue incognito.
Allez, go mes mères. En plus, t'as envie de faire pipi. Hop, faire un test de grossesse. Alors. Oui! Dans le mille et mille. Nickel. Allez, va faire connaissance avec les autres. Lui, demande-lui de partir, genre, tu peux pas? Ah si, tu peux. Allez, demander de partir. Et donc, nous avons ici Sony Storm qui est la deuxième génération de mon Random Legacy. Et lui que j'avais créé aussi pour un random, je crois qu'il s'appelle Marcus Random ou un truc comme ça. Amaury Random. Mais je m'en suis jamais servi en fait. Donc voilà. On pécho des numéros. Attention. Faire connaissance. Hop. Merci d'être là. Ah bah non, mais t'en vas pas. Les pauvres, j'aurais mis à aucun des tenues froides en fait, puisque le LAD était toujours pas sorti. Ah, tout le monde s'en va, ok. Ah bah, y a que lui qui reste. Dites donc, t'aurais pu vomir proprement peut-être. Hop. Et puis après, bah, elle ira se faire un plat. Hop, nettoyer ses toilettes. Et puis, on enclenchera un peu la peinture, tout ça, tout ça. On retrouve Pompidou en train de faire des connaissances dans le quartier pour son besoin social et puis pour le challenge. Donc là, c'est Lockwood Mattel qui est un des fils de mon sang bébé Barbie. Ah, le festival, bah, ça serait sympa d'y faire un tour aussi. Donc voilà, bah, on prend toujours des numéros. Elle a augmenté un peu son aspiration pour pouvoir rapidement prendre le trait fertile. Bon, il s'en va. Eh ben, on va aller faire un petit pipi, puis on va aller au festival du coup. Je me rappelle plus la différence. Ah bah oui, oui, il y a les blagueurs et les farceurs. Bon, on va mettre la blagueuse, c'est pas une nénette méchante. Alors, ça c'est les souvenirs, c'est pas ce qu'on veut. Je voudrais qu'elle mange. Commander à manger. Pas des brochettes. On arrivera peut-être à apprendre toutes les recettes à force, mais bon, ça m'étonnerait. Elle commence à être longue à se traîner, madame. Alors, qui est là à faire des blagues? Ah, c'est Diego Lobo. Est-ce qu'on a du beau monde ici? Non. Non, non, non. Alors, pas que je veux pas qu'elle fasse de bébé avec des femmes, c'est juste que ça va me gonfler si à chaque fois, en fait, je dois aller dans le CAS changer le truc pour qu'elle puisse tomber enceinte. Donc, voilà. Si je peux éviter. Pourtant, il faudrait qu'elle raconte des blagues. À qui elle va raconter des blagues, elle? Bon, à Bakujang. Au pire, si on est en rate, ça nous fera toujours un numéro de plus. Il est motivé, lui, hein. Faire le mime d'une saucisse, mais bien sûr.
Qu'est-ce qu'elle a? Ouh, on se réveille, monsieur le jeu. Madame Pompidou. Ah, il a pas kiffé sa blague. Hein. Je sais plus jusqu'à quelle heure il est le festival. Parce que si les farceurs, les blagueurs, ils gagnent, elles gagnent des trucs qui peuvent se revendre assez bien. Assez cher, je dirais. Donc ça serait bien. C'est ça la saucisse. Bon, on va la faire aller aux toilettes. Il n'y a pas un petit banc pour qu'elle fasse dodo, une petite sieste rapide? Qui c'est ça? Alors, qui c'est qui arrive? Il y a Dominique Fires. Ah oui, puis il y a qui là? Ah bah tiens, on va faire connaissance avec Don du coup. J'espère qu'il se finit dans pas longtemps ce festival. Ah, ça y est. Donc on a gagné 100 et des feux d'artifice. Génial. Hop, pardon. Je voulais regarder les feux d'artifice. Tu peux te bouger un peu le jeu? Il n'y a que ça? Ça fait pas de motif, j'aurais dû les regarder tout dessus alors. Ouh, c'est joli. Ah, on est en train de louper le bouquet final là. J'adore les feux d'artifice en vrai. Oui, c'est trop beau. C'est bon, j'ai pas eu mon compte au 14 juillet moi. C'est la première année où je vais pas en voir. Je sais qu'on s'en fout, mais voilà, je le dis. Du coup, je prends mon compte en jeu. Bon, on va retourner s'occuper de... Ça y est? Mais jamais ça s'arrête en fait. Il y en a encore? Ah, ça y est. Oui, alors là, elle est au bout de sa vie, pauvre Pom-Pom. Allez, rentre à la maison, brave cocotte. Et c'est déjà l'heure d'accoucher pour Pompidou. Alors oui, pour nous, c'est vite passé, mais pour la demoiselle, il s'est passé quelques jours où j'ai coupé, puisque de toute façon, on faisait juste avancer son aspiration, je cherchais le mot. Donc voilà, elle est passée au 2e niveau et elle commence tranquillement le 3e, quoi. Alors... Est-ce qu'on va en avoir un ou deux? Enfin, un, je pense, parce que un ou une surtout, ça sera ça la grande question, puisque même si on l'a fait 2 fois, elle n'a pas le trait fertile, donc bon. Allez, pépette, allez, pépette. Un petit garçon. Alors, au niveau des prénoms, pour la banque de prénoms, comme Pom-Pom est un peu bizarre, j'ai choisi de prendre des vieux prénoms français, mais des prénoms genre vraiment à coucher dehors.
Alors, comme son père s'appelle François, on va peut-être commencer par un F et on va l'appeler. Alors, je tiens à préciser que tous ces prénoms existent. Je les ai pris sur Wikipédia. Donc, ils existent. Nous allons commencer par Fulbert. Moi, ça me fait penser à Philibert dans La Belle et la Bête. Ouh, Philibert! Et il est tout seul. Hop. Alors, pour la petite histoire comme ça que je me raconte, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé que... Enfin, j'ai décidé. Je me suis dit que Pom Pom, en fait, elle voulait mettre de la couleur dans la vie. Et si elle voulait faire plein de bébés, c'était pour repeupler le monde de Roux. Voilà. Mais regardez-moi ça comme ils sont mignons. Eh bien, c'est sur cette mignonitude que nous allons nous quitter. Et puis, on attaquera l'épisode précédent en appelant... Prochain, pardon, pas précédent. En appelant un papa et... En appelant un papa pour faire le deuxième bébé tout de suite, comme ça, à peine accouché. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis, une bonne semaine à tous. Bye bye.